Bonjour à vous les leftards. Ce matin, on parle culture. Bon, alors la partie chiante et déprimante a déjà été assurée par Kitsch. Donc, je vous propose une pause pour parler 7e art. Pas de politique, juste un peu de culture générale. Aujourd'hui, on va parler d'un monstre relativement inconnu du 7e art, Saul Bass. Inconnu, pas tout à fait. En fait, je suis sûre que vous avez déjà vu ses œuvres, même si vous ne connaissez pas son nom. Si vous avez vu un des films suivants, alors vous avez à un moment ou à un autre été en contact avec son travail. West Side Story, The Shining, La liste de Schindler, et encore, je ne vous cite que les plus connus. En fait, Saul Bass, c'est le graphiste qui a réalisé ces affiches emblématiques, et aussi les génériques de beaucoup de films très connus. Avant lui, les génériques de films, c'était long, pas intéressant. Il a transformé la manière de considérer ce temps mort du film pour en faire un moment de narration. Un moment où le réalisateur nous donne le ton du film, tout en nous présentant le casting et l'équipe technique. Avant lui, les affiches de films étaient surtout des outils marketing qui basaient leur communication sur les stars à l'affiche ou le genre auquel appartenait le film. Encore une fois, il a appliqué la pensée créative associée au graphisme en faisant de ces affiches des moyens de raconter l'essence de l'histoire du film en une seule image simple. Un peu comme un logo en fait. Je vous propose une rapide analyse d'image pour comprendre un peu pourquoi son travail est révolutionnaire. Vous voyez cette affiche de Spartacus ? Le péplum de Stanley Kubrick. Si on devait résumer l'histoire en une seule phrase, ça donnerait plus ou moins ça. Dans la Rome antique, un esclave se rebelle contre la classe dominante qui l'opprime et devient le meneur d'une révolte populaire qui entrera dans l'histoire. Bon, calmez-vous les gauchos, je vous vois venir. C'est un film américain des années 60, hein. Ça ne parle pas du tout de marxisme, ça parle du rêve américain et des self-made men. Mais quand même, moi j'aime bien la lecture révolutionnaire de cette histoire. Bon, et dans cette image, on voit quoi ? On voit un homme, seul, en bas de l'image, ce qui, en théorie de la composition, indique son infériorité, son oppression. Et il lève son épée en l'air en signe de conquête. Illustration très efficace de la lutte des classes. Il essaye de conquérir le haut de l'affiche. Il est nu, on le voit à ses muscles qui sont soulignés par un découpage très simple. Ça illustre à la fois sa fragilité et le fait qu'il n'ait que sa propre force physique pour s'élever au-dessus de sa position d'opprimé. Vous remarquerez que je fais tout ce que je peux pour ne pas parler politique. Et en même temps, ça nous montre aussi, en faisant référence à l'iconographie des dieux gréco-romains, comment par sa seule force, il parvient à s'élever à un rang quasi divin, iconique en tout cas, aussi bien dans l'histoire que dans le cinéma. Rappelons que Spartacus est un personnage qui semble avoir réellement existé puisqu'il a été chroniqué par des historiens de la Rome antique. On note aussi la manière dont le glaive vient séparer le titre éponyme du long métrage. Un graphiste un peu bas du front aurait dit « Bah non, le texte va au-dessus de l'image, sinon ça casse tout ». Saul Bass, lui, il utilise ce titre pour continuer de transmettre son message. Spartacus crée une disruption. Merde. J'ai pas trouvé de meilleur mot. Attendez. Ouais bon, il fait irruption jusque dans le titre du film pour nous montrer à quel point sa révolte est transformatrice. Il nous montre comment un seul homme, s'il agit au bon moment et parvient à rassembler le collectif, peut faire vaciller tout un empire bien établi. On peut aussi s'attarder sur le choix du rouge, qui à la fois rappelle le sang, la guerre, le communisme. Pardon, le coup est parti tout seul. Et aussi nous replace dans l'imaginaire collectif lié à la Rome antique, l'ocre rouge des fresques de Pompéi, tout ça. Juste avec une couleur bien choisie, on se retrouve à la fois dans la thématique de l'histoire du film, la lutte des classes, et dans l'histoire avec un grand H, la Rome antique. Je pourrais encore parler des heures de son travail tant il a été prolifique, mais je conclurai simplement en disant que quand vous voyez ce générique-là, de Michel Hazanavicius, ou celui-là de Steven Spielberg, quand vous pensez à l'imagerie du cinéma des années 60, rappelez-vous que c'est Saul Bass qui en est essentiellement à l'origine. Ça vous permettra de briller en soirée au rallye de Madame de Broglie, entre deux coupes de caviar. Ah ? C'est pas comme ça qu'on dit ? Bah je sais pas, moi je suis prolote, hein. Chez moi c'est pâté croûte et poiré. Sur ce, continuez de porter les idées de gauche, retournez absolument en salle dès qu'elles seront réouvertes, et bonne fin de matinale les leftards.